Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial dédié au podcaston. Le podcaston, c'est une mobilisation du 15 au 21 mars 2025 pendant 7 jours où des milliers d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre à l'honneur le monde associatif et ses valeurs. Alors, quoi de plus naturel qu'Envie de sagesse y participe? Et pour cette occasion, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en lumière la belle association des Roses Rouges sur le bitume, RRSB. Cette association qui est née tout au départ pour soutenir Roger McGowan. Pour l'occasion, j'ai réalisé un reportage qui vous fait découvrir la genèse de cette association. Qui est Roger McGowan, cet homme exceptionnel qui rayonne la paix au milieu de la prison, cet homme innocent et condamné injustement. Et ensuite, comment s'est mis en place tout un réseau de soutien. Je n'en dis pas plus, belle écoute. Roger McGowan a grandi dans les quartiers défavorisés de Houston, au Texas. Issu d'une fratrie de 10 enfants, c'est sa grand-mère, dont il était proche, qui l'initie à une spiritualité. Jeune adulte, Roger devient gérant d'un restaurant et aide ses frères et sœurs. Il promet à sa mère, sur son lit de mort, qu'il prendra soin en particulier de son frère Charles, devenu délinquant. Lorsque celui-ci est inculpé pour le meurtre d'une gérante d'un nightclub, Roger tient sa parole et se laisse accuser à la place de Charles, pensant être rapidement libéré. Son procès est empli de faux témoignages. Il est alors jugé coupable. Il entre dans le couloir de la mort à 26 ans. Je suis allée à la rencontre de Bernard Monteau, qui est à l'origine de l'association des Roses Rouges sur le bitume et qui va nous présenter, qui va nous raconter comment ça s'est passé, sa rencontre avec Roger, et comment ça s'est passé, cette création de cette association. Je rencontre Roger en 2008, au moment où, après plusieurs informations, où on me dit « occupe-toi de Roger McGowan, sers-toi du fait que tu es un écrivain connu pour défendre cette cause », je me dis « bon, allez, d'accord, je vais m'intéresser à Roger McGowan » et je découvre un homme qui est en prison depuis 30 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais je me dis quand même, avant d'en faire une cause, il faut que je le rencontre. Et quand je vais à Livingstone, dans le couloir de la mort du Texas, pour rencontrer Roger, je me retrouve devant un homme incroyable, qui n'a absolument aucune haine et aucune violence envers personne, alors qu'il est en train de purger une peine de 30 ans et d'être condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Et donc, en sortant de cette première visite, je me dis, eh ben, il faut que tu fasses une association qui défende cette belle âme, parce que c'est vraiment un trop bel homme pour le laisser tomber. Et donc, c'est comme ça que je commence, à l'intérieur des associations dont je m'occupe, à créer un comité de soutien pour Roger McGowan. Alors, à l'époque, il est dans le couloir de la mort. Et c'est important de l'aider financièrement, de payer un avocat pour essayer de le faire sortir du couloir de la mort et de le faire rejuger. Après 26 ans passés dans le couloir de la mort, grâce aux dons collectés notamment auprès d'Artas et de Bernard, mais aussi de Pierre Pradervan, Roger peut financer un nouveau procès où ses avocats arrivent à prouver qu'il n'était pas présent sur les lieux du crime. La peine de Roger est révisée. Il quitte l'unité Polanski pour entrer dans une prison de Huntsville pour longue peine où il doit encore purger une vingtaine d'années. Depuis son entrée à Huntsville, qui est considérée comme l'une des pires prisons du Texas, son quotidien est devenu encore plus difficile qu'il ne l'était auparavant. Après un temps d'adaptation difficile à ces nouvelles conditions de vie et sous l'impulsion de Bernard, Roger s'est lancé dans un service auprès de ses nouveaux co-détenus. Bien sûr, il continue de bénéficier du soutien de Pascal et Béatrice, de Pierre Pradervan et du comité international.
c'est Ronald Radford, son ami, qui est l'administrateur de tous les fonds récoltés à travers le monde. La vie de Roger est rentrée dans une nouvelle dimension. Il a maintenant une tâche. Et puis, à un moment donné, eh bien, il va effectivement sortir du couloir de la mort. Nous allons réussir, après des années de bataille, à le faire sortir du couloir de la mort et à le mettre dans une prison intermédiaire à Houston avant qu'il soit dans une prison de longue peine. Et à ce moment-là, effectivement, Roger est à ce moment-là plein d'espoir en se disant on va reconsidérer mon cas juridique et en plus, je vais sortir du couloir de la mort, donc des conditions invivables 23 heures par jour, seul dans une cellule de 6 mètres carrés. Je vais me retrouver dans une prison beaucoup plus vivable où les portes sont ouvertes, où je peux aller à la télévision, je peux aller au sport, je peux aller aux douches à ma guise. Et donc, pendant la période d'espoir, nous fantasmons sur une vie nouvelle pour Roger, quoi. Et la grande déception, c'est au moment où il réintègre la prison dans laquelle il est aujourd'hui à Huntsville, qui est une prison de longue peine, on découvre des conditions carcérales abominables. C'est-à-dire, il y a une promiscuité, une violence, une drogue, tout un tas de circonstances. Il n'y a pas accès aux salles, une surpopulation carcérale invraisemblable. Et là, depuis 15 ans que je visite Roger, j'assiste à la chute de Roger. Roger s'effondre, Roger n'arrive plus à parler, Roger n'arrive plus à me regarder lors des visites. Et je me dis à l'époque, il faut vraiment que j'invente quelque chose qui lui donne du sens à son emprisonnement, parce que sinon, il va se suicider, il va se détruire. Et c'est comme ça que j'invente les roses sur le bitume, et j'invente cette association qui fait que Roger va s'occuper des prisonniers qui ont besoin de son aide. Et c'est parce que Roger va commencer à s'occuper des prisonniers qui ont besoin de son aide, c'est parce qu'on va créer les bidets, les repas du dernier vendredi de chaque mois, où Roger apprend aux prisonniers à partager avec ceux qui n'ont pas la nourriture. C'est parce qu'on va inventer les tables de partage, où on va partager avec les plus pauvres prisonniers des savonnettes, des dentifrices, des coussins, des oreillers, etc. On va créer des actions sociales dans la prison qui vont permettre de donner une importance à Roger dans cet enfermement. Et donc, c'est ça qui va relever Roger. C'est ça qui va permettre à Roger de se redresser, c'est que soudain, à l'intérieur de cette injustice, il est quand même en train de servir l'espèce humaine. Et donc, le début de RSB, le début des Roses Rouges sur le bitume et le début des correspondants en France pour tous les prisonniers américains, eh ben, c'est pour sauver Roger du grand trou du changement de prison. C'est pour l'aider à aider finalement. Voilà, lui trouver un sens à son enfermement, même injuste. La tâche de Roger est de permettre à ses co-détenus une certaine dignité d'homme dans des conditions de vie inhumaines. Il leur permet de vivre avec un peu plus de confort. Grâce à l'argent envoyé, il permet à plus de 60 prisonniers de s'offrir de la nourriture pour améliorer leur quotidien, de s'acheter un stylo, du papier ou des timbres, des forfaits téléphoniques, des vêtements. Mais Roger leur donne également une famille. Une fois par mois, ils prennent un repas tous ensemble, qu'ils cuisinent eux-mêmes avec les moyens du bord. L'année dernière, une centaine de prisonniers ont même fêté Noël dans le réfectoire de la prison. Grâce à ses contacts à l'extérieur de la prison, Roger permet à certains détenus de retrouver leur famille perdue de vue depuis des années. Enfin, Roger finance des avocats pour les commissions de probation et donne un peu d'argent à ceux qui sont libérés pour se relancer dans la vie. Comment aujourd'hui l'association des Roses Rouges sur le bitume peut accompagner Roger? Est-ce que c'est les mêmes modalités? Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé.
Il y a 4-5 ans, il y avait entre 1000 et 2000 prisonniers qui suivaient notre programme, où nous avions des jeux tous les mois, des jeux de cellules. On leur prenait un petit jeu de cellules qui les occupait. On avait tous les mois le repas partagé dans tout le groupe, où ils arrivaient à être entre une centaine, entre 100 et 200 à participer à cet immense repas. Et puis, il y avait la table de partage, où ils partageaient les besoins. Mais aujourd'hui, depuis le Covid, les choses ont changé. Les conditions de la prison ont changé, ils ont rajeuni les prisonniers, donc il y a encore plus de violence, encore plus de drogue, et tous les vieux détenus que Roger accompagnait sont partis dans des prisons à droite et à gauche. Donc aujourd'hui les choses s'essoufflent, je dirais. Et si Roger ne sort pas de prison, on va petit à petit vers quelque chose qui est en train de s'essouffler. Il n'y a plus de repas le dernier vendredi de chaque mois, sinon des petits repas à 5, 6 ou à 10, mais plus du tout les repas à 200. Il y a encore un petit peu les tables de partage et il y a tous les correspondants en France, ils sont presque une centaine, qui écrivent régulièrement à des prisonniers à Huntsville, des prisonniers que Roger connaît. C'est les dernières activités qui existent dans RSB. Et aujourd'hui, vous continuez à voir Roger régulièrement? Aujourd'hui, on continue à envoyer des jeux tous les mois pour les cellules, pour les prisonniers. Aujourd'hui, je vais voir Roger une fois par an, alors que les années passées, c'était 4 ou 5 fois par an. Mais depuis le Covid, le voyage et le séjour de 3 jours est devenu extrêmement cher et c'est extrêmement compliqué d'aller le voir très, très régulièrement. Donc aujourd'hui, on va le voir. J'y vais d'ailleurs dans 3 semaines. Aujourd'hui, on va le voir 1 ou 2 fois par an. Mais on continue toutes les semaines ou tous les 15 jours à l'avoir au téléphone. Et pour terminer, qu'est-ce que Roger vous apporte à vous, Bernard, dans votre vie Je crois spirituelle? que Roger, il m'apporte quelque chose d'essentiel. Il est donc possible, dans les pires circonstances de l'existence humaine, d'être rempli d'amour et de compassion. À côté, mes conditions de vie sont tellement plus faciles que les siennes, que je n'ai aucune excuse si je ne suis pas plein de miséricorde, d'amour et de compassion. Parce que lui, dans le monde dans lequel il vit, il est encore plein de compassion et de miséricorde, y compris envers ses gardiens, y compris envers les prisonniers insupportables. Donc, je dirais, Roger, dans ma vie, il est ce qui me permet de relativiser toutes mes crises et toutes mes bêtises, parce que lui, dans le milieu dans lequel il vit, il parvient à conserver la paix et c'est un vrai record du monde. J'ai vu bien des hommes trouver la paix derrière ces murs. Une paix qu'ils n'avaient jamais connue quand ils étaient libres. Une paix si pure et si parfaite qu'une fois qu'ils l'ont trouvée, ils préfèrent être enfermés avec elle qu'être libres sans elle. Je rêve beaucoup et j'entretiens l'espoir, car aussi longtemps que mon âme et mon cœur sont libres, mon esprit peut s'envoler. Ils peuvent seulement m'emprisonner si je leur donne mon consentement. Et je refuse de leur donner mon consentement. J'ai pris la décision de ne pas permettre aux éléments extérieurs d'influencer sur ce qui est en moi. Et ça, c'est ma liberté. C'est comme ça que je vis libre et je m'accroche à ça. Alors, avec moi en studio, Sanji Ramboatiana. Bonjour Sanji. Bonjour Myriam, bonjour à tous vos auditeurs. Alors Sanji, toi tu es un des cofondateurs de l'association RRSB. C'est ça. Et j'aimerais que déjà tu nous dises pourquoi ce nom RRSB, les roses rouges sur le bitume. Les roses rouges sur le bitume, c'est parce que c'est une phrase d'un livre de Roger
qui s'appelle Message de vie du couloir de la mort, qu'il a écrit en fait en collaboration avec un écrivain suisse qui s'appelle Pierre Pradervant. C'est des extraits de leur correspondance. Et dans une de ses phrases, il dit même sur le béton, les fleurs peuvent pousser. Et en fait, quand on crée cette association, ça m'a donné ça en fait comme impression, c'est-à-dire même en prison, il peut y avoir de la beauté. Même en nous, même si parfois nos cœurs sont durs, eh bien, il peut y avoir de la beauté. Alors, on s'est posé la question de, ben voilà, comment on peut actualiser ce nom. Et plutôt que fleurs, on a choisi les roses, parce que les roses, ça exprime la beauté. Et donc, voilà comment sont nées les roses rouges sur le bitume. Voilà, donc je rappelle que c'est une association de soutien avant tout à Roger McGowan et comme on a vu précédemment avec Bernard Monteau, que c'était en vue d'aider Roger à aider les autres prisonniers et à trouver une importance dans sa prison. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, RSB, il y avait aussi un jeu de mots, c'est qu'il y avait, comment dirais-je, une série d'acronymes, quoi. RRSB. R pour Roger, R pour Ron. Ron, c'était à l'époque un ami très proche de Roger qui nous a beaucoup aidés, qui faisait l'interface entre Roger et nous. S pour Sanji et B pour Bernard. D'accord. Ça collait bien. Ah oui. Et alors, toi, Sanji, donc, tu es donc un des cofondateurs. Dans quel contexte tu as rencontré Roger et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association? Alors en fait, Roger, je l'ai rencontré parce que je traduisais les lettres qu'il envoyait à Bernard. Et donc je traduisais ces lettres d'anglais en français, puis je traduisais les lettres qu'envoyait Bernard de français en anglais. Donc j'étais témoin de leur relation particulière, en fait, de comment ces deux hommes, bien que vivant dans deux contextes différents, s'entraidaient à aider d'autres. Et ça m'avait touché. Et puis, comme Bernard avait besoin d'un traducteur, je me suis rendu en prison pour traduire ce que disait Roger à Bernard et ce que Bernard disait à Roger. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est la première fois que j'ai vu cet homme, en fait. Première fois que j'ai vu Roger, il faut bien se rendre compte que l'ambiance de la prison, c'est une ambiance de violence. On le sent dès l'entrée, on est fouillé, les gardiens sont pas très sympathiques. Les odeurs sont pas très agréables. Et puis, on sent une tension latente, quoi. Et lorsque j'ai vu Roger arriver, j'ai été touché par son sourire et surtout la douceur de son regard. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut cultiver ce genre de regard dans un environnement aussi brutal, aussi violent? Il y avait à côté de Roger toute une série de prisonniers. Si Roger est innocent, les autres ne le sont pas toujours. Et on sent bien qu'au fond de ces hommes, il y a une colère, une violence. Et lui, il était toute douceur au milieu de tout ce contexte. C'est ça, pour moi, la rose rouge sur le bitume. Mhm. Et ça m'a touché. Et puis en sortant, on s'est dit avec Bernard qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour donner à Roger une autre importance dans la prison. Roger avait déjà l'habitude d'organiser des repas pour son anniversaire. Il avait l'habitude d'aider les prisonniers les plus pauvres, parce qu'il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, en prison, notamment au Texas, eh bien, un savon ne suffit pas pour conserver une hygiène tout au long du mois, qu'avec ce qui leur est servi à manger, ils ont toujours faim, et que tout ça, ça crée des tensions, en fait, au sein de la prison. Et puis, il y avait ce désir de Roger de cultiver aussi une ambiance de partage. Et ça, c'était pas simple parce que en prison, il y a des gangs qui sont fondés sur la couleur de peau, on est aux États-Unis, des gangs qui sont fondés sur la religion, les musulmans contre les catholiques contre les protestants, des gangs qui sont aussi basés sur des intérêts financiers, qui sont la plupart du temps le trafic de drogue, trafic d'alcool, trafic d'armes, trafic de téléphone, bref, tout ce qu'on peut trouver en prison. Et donc, il y avait vraiment un cloisonnement entre les gens et les gens ne se parlaient pas. Et Roger, il essayait de créer une ambiance de partage avec les repas partagés. Et on s'est dit que ça serait bien de l'aider à financer ça. Puis il y avait une autre chose aussi,
C'est qu'on s'est dit, une des grandes douleurs, une des grandes difficultés des prisonniers, c'est qu'ils sont abandonnés au fond de la prison. Souvent, ils sont issus de milieux très pauvres et leur famille ne leur rend pas visite. Donc, ils se retrouvent très vite très isolés. Et puis, être en prison aux États-Unis, c'est porter une marque sociale qui fait honte à sa famille. Et sa famille ne veut pas nous rendre visite aux prisonniers, aussi pour ça. Et donc, pour faire face à cet isolement, on a eu l'idée de créer des correspondances entre des membres de notre association et les prisonniers. Et cette idée a fortement emballé Roger, parce que lui, quand il était dans le couloir de la mort, une des choses qui l'a le plus aidé à survivre dans sa solitude, c'était les correspondances. Il avait 5 ou 6 correspondants qui sont devenus des amis à la longue. Et c'était une expérience qu'il voulait faire partager aux prisonniers. Et donc, on a démarré ça aussi comme programme, c'est-à-dire un programme de correspondance, un programme d'aide financière pour que Roger puisse à son tour aider en prison. Et tout a démarré comme ça, avec un groupe d'adhérents de notre association qui sont portés volontaires et qui nous ont très fortement aidés à dynamiser l'association très rapidement. Ça veut dire qu'on avait suffisamment d'argent pour financer des repas dans toute la prison. Ça veut dire aussi que très rapidement, 150 correspondants se sont mis en place et 150 prisonniers ont correspondu avec des gens de notre association. Et tout ça s'est développé à très grande vitesse et a aussi attiré l'attention très rapidement de l'administration de la prison, qui a aussi soutenu ce programme parce qu'il trouvait que Roger avait une action modèle au sein de la prison. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça a été reconnu à terme. Oui. Donc en fait, c'est une association au départ pour un homme, mais l'action s'élargit à tous les prisonniers de cette prison de Huntsville au Texas. Et donc c'est une cause, on pourrait dire que maintenant RRSB soutient aussi la cause de ces prisonniers, finalement. Je dirais que cette association soutient la cause de Roger. La cause de Roger qu'il promeut auprès des prisonniers. Ah oui. Et la cause de Roger, moi je dirais que c'est rendre leur dignité à tous les hommes. Qu'ils soient noirs, blancs, musulmans, chrétiens, peu importe. Roger leur porte une attention égale, en particulier aux plus pauvres et aux plus faibles, je pense là surtout aux plus âgés. Et Roger a toujours une attention pour que chacun puisse avoir un petit quelque chose dans cette prison, parce que ce sont des hommes qui possèdent rien, et leur donner la possibilité d'avoir un meilleur repas, d'avoir un ventilateur dans les prisons. Quand il fait l'été, il fait 40 degrés dehors, mais comme c'est des blocs de béton à l'intérieur, il fait 50, 60. Leur donner la possibilité d'avoir une paire de chaussures, avoir un petit quelque chose à eux, eh ben, ça leur rend de la dignité. Et c'est ça aussi qui nous a tous beaucoup touchés. Est-ce qu'on peut adhérer, que l'on soit français, américain, de n'importe quel pays? On pourrait... Alors, bien sûr, cette association est ouverte. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, il y a des soirées un peu particulières qu'on appelle des soirées d'écriture de lettres, parce qu'il faut connaître le contexte de la prison. Et puis Roger, pendant ces soirées, il appelle en fait pour donner des nouvelles de la prison, donner des nouvelles de chacun des prisonniers. Et puis on apprend à écrire sous un certain format en fait aux prisonniers, parce qu'il y a des choses qu'on peut leur dire, des choses qu'on peut partager avec eux. Il faudrait décrypter aussi les messages qu'ils envoient à travers leurs lettres, parce que des fois ils disent pas tout, des fois comme il y a de la censure dans la prison, ils parlent avec des mots qui disent les choses à moitié. Bref, les gens sont accompagnés dans ce travail d'écriture de lettres. Donc, oui, cette association est ouverte, chacun peut y venir, mais ceux qui viennent de l'extérieur sont accompagnés pour que leur courrier, en fait, soit adapté au contexte dans lequel vivent les prisonniers. Aujourd'hui, quels sont les besoins quelle serait plutôt l'actualité de RRSB? L'actualité des RSB, c'est gérer la solitude croissante des prisonniers. Aujourd'hui, dans les prisons américaines, particulièrement dans les prisons texanes, il y a des coupes de budget importantes, parce qu'en fait, on se sert de cet argent pour financer le mur dont tout le monde a entendu parler entre les États-Unis et le Mexique. Donc, les prisonniers se retrouvent avec très peu de gardiens. Donc, très peu de gardiens, ça veut dire une violence croissante dans les couloirs, une violence croissante dans tous les lieux communs. Donc, les prisonniers restent dans leurs cellules et sont de plus en plus isolés. En même temps, ça veut dire que s'il y a moins de gardiens,
Il y a un système où on isole les prisonniers, on appelle ça des lockdowns, où les prisonniers sont enfermés dans leurs cellules 23 heures sur 24, ils sortent 1 heure, et c'est de plus en plus fréquent puisqu'il n'y a plus de gardiens. Donc, les prisonniers sont très seuls. Donc, il y a besoin de plus de correspondants, il y a besoin d'un peu plus d'argent pour financer les correspondances, puisque les prisonniers n'ont pas l'argent pour acheter les timbres et envoyer, même si c'est par mail, ben, des mails. Et donc, on a besoin de ces deux choses-là, plus de financement, plus d'argent et plus de personnes pour correspondre, parce que vraiment, l'isolement est de plus en plus marqué. Et enfin, une action qui t'a particulièrement marqué au cours de ces dernières années et que tu aimerais nous partager. Alors moi, il y a une action qui m'a beaucoup touché, c'est il y a 3 ans, et puis on l'a refait il y a 2 ans. On est parti en voyage avec des correspondants. Donc on est allé rendre visite aux prisonniers, puisqu'il y a possibilité de leur rendre visite un week-end par mois, et on s'est débrouillé pour que, ben voilà, pendant notre séjour, on soit à cheval sur 2 mois, donc on a visité 2 fois les prisonniers. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'un jour, Roger nous avait dit, moi, mon rêve, ça serait que cette salle de visite soit pleine de prisonniers et soit pleine de leurs correspondants français. On l'a fait. Et ça a rempli Roger de joie. Mais ça a aussi rempli tous les prisonniers d'une importance qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Et il y avait dans cette salle une ambiance d'amour très forte. Tellement forte d'ailleurs que les gardiens ont laissé faire des choses que d'habitude ils n'autorisent pas. Par exemple, que les correspondants et leurs prisonniers puissent se prendre dans les bras, que les prisonniers puissent se prendre dans les bras les uns des autres. Ça a été un moment, je dirais, magique, qui a collé, je dis collé vraiment au sens propre du terme, des gardiens sur le mur, tellement il y avait d'amour, d'amitié entre tout le monde. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, en fait, que même le cœur des plus durs des prisonniers peuvent être transformés si on leur marque, si on leur accorde des marques d'importance, des marques de tendresse, des marques d'attention. Le cœur des hommes est malléable, il aime être aimé. Et ça m'a beaucoup touché. Merci Sanji. Merci Myriam. Alors avec moi en studio, il y a donc les deux présidentes, Michèle Guy, présidente de RRSB France, et Céline Thomy, présidente de RRSB Suisse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et tous. Alors, j'aimerais que vous nous parliez toutes les deux de votre engagement au sein de cette association. Je vais commencer par Michèle, toi qui es présidente de RRSB France. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'impliquer dans cette association? Alors moi, j'ai découvert cette association avec les correspondances. Euh, j'ai été touchée par le fait que ces hommes, dans des peines de prison longues, pour certains en tout cas, n'étaient plus en contact avec leur famille, ni forcément avec leurs amis à l'extérieur. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un sur Terre qui pense à eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure des correspondances et de RRSB plus globalement ensuite. Et une fois dans cette aventure, qu'est-ce que tu y as trouvé comme, j'allais dire, comme satisfaction, peut-être, d'être utile à quelque chose qui te tient à cœur? Enfin, je crois que ce qui m'a touchée, c'est aussi le personnage de Roger, parce que voilà quand même une vie pas banale, euh, qui par certains aspects me fait penser à Nelson Mandela. Il y a cet extrait du film Invictus où le capitaine de l'équipe de rugby dit en parlant de Mandela, mais comment est-ce qu'on peut passer 27 ans en prison et en sortir en ne pensant qu'à réconcilier et à pardonner? Oui. Et je me disais, mais dans ces conditions de vie si difficiles, comment est-ce qu'on peut arriver comme ça à choisir la vie, à essayer de faire du bien, à être dans l'état intérieur dans lequel il est, quoi. Et je trouvais que c'était une leçon de vie pour chacun, pour moi, de toute façon aussi. Alors, justement, Michel, tu me confiais hors antenne que
Roger était tellement inspirant que même vos réunions de bureau étaient teintées de son petit mot que vous lisiez avant, c'est ça? Voilà, c'est ça. On commence nos réunions de bureau qui sont plus tournées sur l'aspect gestionnaire de l'association, mais aussi là bientôt Emilio va venir en France, donc on va s'occuper de son séjour en France. Mais on commence nos réunions de bureau par la lecture d'un extrait de ces deux livres, donc quelques mots de Roger. Et j'aime ces moments parce que c'est c'est comme si ça redonnait du sens à ce que l'on fait et ça nous met dans un certain tempo, voilà, qui nous tourne vers le meilleur de soi, en tout cas pour nous occuper des différentes actions et de RRSB plus globalement. Voilà. Alors, Emilio Rodriguez, justement, un autre personnage important dans la vie de Roger et dans l'association RRSB, qui est un ancien co-détenu très, très proche de Roger, et dont nous allons recueillir également le témoignage dans un instant. Mais avant, je donne la parole à Céline, Céline Thomy, présidente de l'association RRSB Suisse. Oui, alors vraiment, moi j'ai eu la chance d'être présente au moment de la fondation, de la création de l'association. Et c'est vrai que le démarrage, j'imagine que Bernard et Sandy en ont parlé, mais ça s'est vraiment fait sous cette impulsion de dire Roger est sorti à présent du couloir de la mort. Et tout le monde imaginait que ça allait être un moment plutôt de délivrance. Et en fait, les nouvelles que Bernard et Sandy nous ont données à l'époque, c'était 2016, étaient vraiment mauvaises. Et moi, ça m'a pincé le cœur parce que j'avais déjà lu ses livres, j'avais vu le documentaire qui retrace ces années dans le couloir de la mort et ça a été vraiment comme une évidence de pouvoir être quelqu'un qui va donner son temps, qui va donner son soutien pour créer cette association qui va pouvoir aider Roger à trouver un rayonnement, à trouver finalement l'aide qu'il voulait apporter dans le nouvel endroit où il était. Donc voilà, ça a été comme une évidence, mais en sachant pas trop où j'allais mettre les pieds. Oui. Et tu as toi-même, tout comme Michel, un correspondant. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette correspondance avec ceux ou même ces prisonniers? Parce que je crois que tu en as deux, si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, c'est assez dur de résumer ce que ça m'apporte, mais je dirais qu'il y a vraiment eu une histoire qui s'est tissée. Donc moi, j'ai démarré la correspondance avec Hayes, mon premier correspondant en 2017, donc ça date déjà. Et il a fallu qu'on apprenne à communiquer ensemble. Et je dirais que vraiment, au fil des années, il y a un lien que je décrirais comme une fraternité qui s'est tissée entre lui et moi. Et ce que ça m'apporte, je dirais, alors, et ça c'est mon itinéraire personnel, mais la première chose, j'ai le sentiment que ça m'a appris la confiance. C'est-à-dire, d'emblée, c'est pas acquis de dire on va se livrer un homme qui est incarcéré dans une prison. Il se trouve que mon correspondant, il est incarcéré pour une peine de prison à vie, donc il a commis un crime grave. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on s'en remet à cet homme et qu'on lui livre sa vie, son cœur, ses doutes, ses difficultés. Donc, pour quelqu'un comme moi qui suis assez pudique, assez secrète, ça a été un vrai parcours de dire apprendre à faire confiance et et voilà, et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit au fil de nos échanges. Et dans l'autre sens, je dirais ce que lui m'a appris, c'est le courage. Je le décrirais comme ça parce que dans nos premiers échanges, j'ai assez vite constaté qu'il savait à peine écrire. Je pense que c'est quelqu'un qui a quitté l'école très jeune, donc ça se voit dans ses lettres il écrit très mal en fait. Et au fil des échanges, j'ai vu cette écriture s'améliorer. Et il y a quelque chose où j'ai senti que par envie de créer du lien avec moi, il faisait vraiment cet effort et il avait ce courage, alors qu'il a 60 ans, 65 ans aujourd'hui, d'apprendre à écrire, d'améliorer sa lecture. Et voilà, et ça m'a donné vraiment cette espérance incroyable que finalement, il est possible de, de se fixer des rêves à atteindre, mais pour ça, il y a un espèce de levier, c'est il faut croire que quelqu'un
quelque part a confiance en nous, a confiance qu'on va être capable de le faire. Donc voilà, lui, il m'a appris ça en retour. Merci Céline. Alors j'aimerais terminer notre échange par les actions, les actualités de l'association RRSB. Tout à l'heure, Michel parlait de la venue d'Emilio. Donc Emilio, ce grand compagnon de Roger, il vient bientôt en France et vous organisez une tournée de films, de conférences, c'est cela? Alors, il sera présent en France du 11 avril au 20 avril. Il y a effectivement une tournée de rencontres, en tout cas, qui seront basées sur des extraits du film, et puis après le partage et le témoignage d'Emilio à Lyon, à Chambéry, à Genève. Peut-être tu pourras en parler, Céline, après. Et puis à Thaon-les-Vosges. Voilà, pour l'instant, ce sont les 4 dates qui sont retenues. Mais peut-être que d'autres vont se greffer sur cet agenda. Voilà. Céline, tu veux dire un Oui, petit mot? oui, pour compléter, alors il y a 4 dates. Moi, je vous encourage vraiment, si vous êtes dans la région des villes qui ont été citées, à venir nous rejoindre parce que faire la connaissance de Roger à travers des extraits de films qu'on va vous montrer, c'est déjà précieux. Mais je dirais faire la connaissance de Roger à travers le témoignage d'Emilio. Comme tu l'as dit avant, Myriam, il a partagé pendant plusieurs mois, voire presque plusieurs années, la cellule de Roger. Et vraiment, ces deux êtres, ce qui les lie, c'est tellement fort. Et avec quand Emilio en parle, on sent tout ce que Roger a réanimé en lui comme espoir, comme confiance en lui, comme certitude en fait qu'il avait la possibilité d'être une vraie bonne personne au moment où il sortirait de prison. Et vraiment, Emilio est quelqu'un d'extrêmement attachant, donc je peux que vous encourager à venir nous voir et venir l'entendre. Voilà, c'est un homme qui mérite d'être rencontré, vraiment. Je vous propose une pause musicale et nous allons revenir tout de suite après pour écouter le témoignage inspirant d'Emilio Rodriguez. À tout de suite. Je suis en compagnie d'Emilio Rodriguez. Alors en compagnie par-delà les kilomètres car Emilio est actuellement au Costa Rica. Et voilà, depuis sa voiture, nous sommes avec Emilio, avec Céline et avec Michel, les deux présidentes de RRSB, France et Suisse. Et Emilio, qui est ce fameux ami proche de Roger, il était compagnon de cellule avec lui, et maintenant en liberté. Mais il continue de soutenir fidèlement son ami Roger, son frère, comme il va nous le dire tout à l'heure. Et il continue à soutenir les actions de RRSB et d'être un lien entre les prisonniers et lui et Roger. Alors on l'écoute. Bonjour Emilio. Bonjour. Okay, well, first I'll say my name's Emilio Rodriguez. I apologize that I'm traveling, so the video might be a little Alors, scratchy Emilio nous or a raconte little donc shaky, qu'il est un ami très but proche de Roger, peut-être même le meilleur ami de Roger. Ils se sont rencontrés en 2016 quand Roger est arrivé dans sa cellule. Ils ont été compagnons de cellule pendant 2 ans à la Win Unit. okay, and so in the year 2016, we became best friends, brothers, and everything through the friendship that we developed. From me learning of his experience in prison for death row. Alors, donc, il redit que donc à cette rencontre en 2016, ils sont devenus meilleurs amis, mais il peut même dire ils sont devenus comme des frères. Et c'était une rencontre très particulière parce il décrit l'opposé l'un de l'autre. Lui, Emilio, donc il était en prison, c'était pas la première fois qu'il était en prison et c'est quelqu'un, voilà, qui s'est retrouvé en prison pour des bonnes raisons. À l'inverse de Roger qui lui est un homme innocent et donc mais quand même ils ont partagé leurs expériences mutuelles et Emilio, il lui a raconté, son expérience à lui de la prison où il était et puis Roger lui a partagé son expérience, du couloir de la mort. Et ils ont échangé comme ça. Et Emilio dit que, lui, il était quand même déjà en train de changer de perspective, de devenir quelqu'un de meilleur. Il a rencontré Jésus-Christ, il a rencontré la religion. Et il dit, mais Roger, c'est Roger qui a fini le travail. Voilà. So, and getting to know Roger and getting to know him throughout those years, I've known him since 2016, and I have been
Là, Queen il in the nous year explique que voilà, 2021. I il was a led by rencontré Roger Phoenician en prison. 2016 et Yes, il a eu la I chance will de be sortir de prison. Il a alcoholic. quitté la prison en 2021. Il avait été condamné pour vol et donc il dit, bah, il sera toute sa vie en libération conditionnelle en fait. Mais depuis sa sortie, il a décidé, voilà, de s'impliquer, de dédier du temps pour les actions de Roger, parce qu'il dit, ben voilà, Roger n'a pas la chance lui d'être libre. Donc aujourd'hui, il fait tout ce qu'il peut pour, aider Roger dans ses actions, auprès des prisonniers, notamment par rapport, au contact avec leur famille, contact aussi, avec la mise en lien avec les correspondants. Donc il fait tout ce qu'il peut pour, aider Roger depuis le monde libre, lui qui a eu la chance de sortir donc en 2021. I want to acknowledge that without RRSB, me, Roger, and so many others that are in the state of Texas in prison would be almost hopeless. You know, the words that the pen pals have shared with the guys in prison, the words that they shared with me, the times that I've met so many of them when I was in France, Il when I will voudrait return surtout, to Mexico. témoigner que les gens de l'association RRSB, donc avec qui, il collabore, c'est vraiment des gens qui, à lui, à Roger, à tous les prisonniers, ont redonné de l'espoir. Il dit que sans cette association, sans RRSB, il serait sans espoir, en fait. Et il dit qu'il a de ce qu'il entend, les gens disent qu'ils sont extrêmement, touchés, des heartwarming, ça réchauffe le cœur. Tous ces mots, toutes ces lettres que les correspondants ont échangées, c'était vraiment quelque chose de très important et il dit que voilà, il a eu tellement de chance de rencontrer tous les membres de cette association. Quand on a fait le voyage là-bas au Texas, quand il est venu en France et il revient, donc au mois d'avril et il dit: «C'est impressionnant les gens de RRSB quand on les côtoie, même quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de doux, il le transforme en quelqu'un de doux». Oh my God. The people of RSB are so kind-hearted, so open-hearted, you know. And the reason I say that because in America, Texas especially, people who are in prison are very hard, very mean, very angry, very full of hatred because of the situation they in or they put themselves in. And every one of them that I have met that is a pen pal to the person in pin and RSB has become completely a different person. So Alors ça, that si c'est alone pas gives un me bon much hope in message, life, pour you donner know. envie de And rejoindre I just super l'association, il thankful for explique que RRSB for les gens de RRSB sont vraiment des gens qui ont un cœur tellement ouvert et qui ont un cœur tellement, tellement bienveillant. Et il dit qu'en fait, c'est un pour lui, toutes les personnes qu'il a rencontrées qui ont un correspondant, qui ont été mis en lien avec un correspondant avec cette association, voilà, sont vraiment des gens qu'il a vu se transformer parce qu'il explique qu'aux États-Unis et particulièrement au Texas, selon lui, les gens qui sont en prison sont des gens très durs. C'est des gens qui sont, mauvais, qui sont, voilà, durs et que par la situation dans laquelle ils sont ou dans laquelle ils se sont mis tout seuls, et que en fait, les gens qui ont eu la chance d'avoir un correspondant, il a vu vraiment ces gens, s'apaiser et devenir vraiment des personnes, complètement différentes. Donc voilà, il remercie tous les membres de l'association, tous les correspondants pour ça. Que c'est vraiment ça qui lui donne, une raison d'espérer et que ça a donné à tous une raison d'espérer et ça, il dit que c'est vraiment une marque, importante du travail de cette association. On- One more word, maybe the last one. What is the last thing you absolutely want to say? So the first thing and last thing is I want to tell everybody for RRSB that I love them. I love them with all my heart. I will be seeing them here in April 10th. I will be traveling back to France to visit the wonderful people there that I got to meet a few years ago. And I had to meet a lot of them when they were in Texas visiting us while I was in prison. So the people I've met there, and they were so hospitable, so kind, that I cannot wait to go back, you know. And I want everybody to know that the people that you have changed, Alors il voudrait will surtout never dire, il forget dit: «C'est you. la première et la And dernière chose», mais Roger à quel McDowell, point most il of all, aime vraiment who have started profondément all tous les this gens de for the prisoners, RRSB is the et person that que
Ben, il nous a tous rencontrés, quand on a fait le premier voyage, donc au Texas en 2020. Il nous a revus une fois qu'il a été libre et qu'il a pu venir et il se réjouit encore de revoir tout le monde et il remercie, voilà, pour l'hospitalité, pour l'accueil qu'il a reçu pendant son voyage, mais surtout, voilà, il remercie pour, tout ce qui a été fait auprès des prisonniers et ça, il voudrait dire que toutes les personnes qui ont été mis en contact et touchés par les actions de RRSB ne l'oublieront jamais et ça pour lui c'est important et Roger aussi dit ça que vraiment que tout ce qui a été fait pour lui, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué et il ne l'oubliera jamais et il a complété en disant que oui, que Roger ce qui compte le plus pour lui, c'est vraiment de répandre, cette, ce pardon, de répandre en fait cette gentillesse, cette bienveillance autour et qui dit que voilà, avec RRSB, on a rendu ça possible et donc ça vraiment, il ne l'oubliera jamais. Thank you very much, Emilio. Et on t'attend. On t'attend bientôt en France pour ta tournée, dont Céline et Michel nous ont parlé dans la partie précédente. Rendez-vous avec Emilio tout bientôt. Okay, tell her I cannot wait to see her again. And I don't know who's going to pick me up at the airport, but yes, I cannot wait. Il I'm se happy réjouit to de go there. venir et qu'il a parlé de la situation de Roger, donc que lui, en fait, quand il fait ses voyages, il emmène toujours un peu Roger avec et que là, les avocats travaillent très dur et qu'ils ont bon espoir de peut-être une bonne nouvelle pour le milieu de l'année, Oui. cet été. Voilà. Ah, super. Merci pour ça. Merci pour ce message. Merci beaucoup. I don't know what to say. Merci beaucoup. Thank you. Voilà, c'est la fin de mon émission Bulle de sagesse consacrée à Roger McGowan et à la belle association des Roses Rouges sur le bitume. C'est l'association que j'avais vraiment envie de mettre en valeur pour le podcaston, pour ce gros événement qui va faire une audience avec plein de podcasts. Voilà, donc notre émission, elle participe à ce grand podcaston et j'espère faire découvrir RRSB à tous les auditeurs. Merci à tous et belle semaine à vous.